Tu rattrapes les autres. Riley, tu les guidais vers quel endroit pour l'instant? Parce que c'est toi qui es devant. Les deux gamins commencent à te suivre aussi. Je guidais pas, je pensais juste que j'allais juste sortir Scott du truc et... Parce que pour moi, il a juste perdu l'esprit et que voilà, je le balance à l'extérieur de la jardinerie. Vous êtes dehors, un petit peu plus loin. Je referme les portes de la jardinerie du coup derrière moi si jamais ils sont encore restés, enfin s'ils sont restés devant, enfin un peu plus loin. Ok, alors que tu es en train de fermer les portes, tu vas apercevoir justement cette créature qui a remis un petit peu de terre. Elle va aller chercher la tête de la première, qu'elle va aller planter dans un pot aussi. Elle fait sa petite vie tranquillement. Ok, je bafouille un peu devant mes amis, mais je leur dis, enfin genre j'éloigne les deux enfants un petit peu, et puis je parle à Scott, Riley et Ernst, et je leur dis, a priori, Cody est en vie à côté de nous, sûrement parce qu'il est en vie à l'intérieur de la jardinerie, planté dans la terre. Mais pourquoi tu te dis ça? Mais non, j'ai éloigné les enfants avant de dire ça. Mais ils se sont pas trop éloignés non plus. Je pense qu'ils ont pas vraiment envie de se retrouver seuls, donc ils t'entendent. Je me penche vers Cody et je lui mets les mains sur les oreilles et je le regarde et je fais l'écoute pas. Il pleure. Il faut ce qui veut dire, ma première conclusion là tout de suite, c'est que probablement si Kai est dans un robot, c'est que Kai est peut-être encore aussi en vie physiquement quelque part, et qu'Amanda, il faut toujours retrouver Amanda. Et je commence à craquer. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se balader dans ce putain de centre commercial et qu'on aille juste retrouver les frères Sorenson. Il nous reste le magasin alimentaire qui est ouvert. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on irait se foutre là-bas? On sait très bien qu'ils sont dans leur bureau à rien faire. On prend les escaliers dans les coursives, on monte et on finit cette histoire. Les escaliers dans les coursives, ils sont ouverts pour monter là-haut? Bah, la porte près du H&M, elle était ouverte. De ce que vous en savez, oui. Ok, moi j'étais pas au courant, du coup j'étais pas là. Et ben... allons-y. Oui, allons-y si tu penses que c'est le mieux à faire maintenant, c'est parti. Si tout ça est encore vrai... Mais je te propose que, je sais pas où vous avez trouvé les enfants, mais je suppose qu'ils étaient en sécurité, enfin qu'ils ont réussi à trouver un endroit en sécurité, et ce serait bien de les remettre en sécurité avant de partir. Non, on les remet pas là-bas. On peut pas protéger deux enfants et se protéger de nous quatre, on a déjà du mal à survivre. Regarde l'état de Scott. Je quitte pas les oui, mais gosses Scott, des il avait pas tapé la discute avec des putains de plantes aussi. Bah, je dis rien parce que je voulais taper à la base la fleur et que je l'ai pas fait parce que Scott m'a dit de pas le faire, donc du coup je dis rien à ce moment-là. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, cousine? Faut réenterrer Cody, mais qu'est-ce que... J'ai pas dit qu'il fallait réenterrer. Et Scott qui parle à des femmes plantes là, mais on est où là? Ok, c'est parti, on monte. On prend les escaliers, on monte, mais les gamins, je suis désolée, mais on peut pas protéger deux gamins en même temps qu'on survit tous les quatre. Je veux que s'ils étaient en sécurité, on peut les remettre en sécurité. Ils étaient dans des toilettes, c'est pas sécure des toilettes, ils ont eu de la chance jusque-là, c'est tout. Eh, je sais me débrouiller, moi. Toi, tais-toi aussi, hein. On t'a rien demandé, et puis ton petit sourire malsain là quand t'as buté Marcus, c'est bon maintenant. Quoi, Marcus est mort? Choqué. Ok, il me manque une partie de l'histoire pour tout comprendre. C'est pour ça que je te dis, on les lâche pas des yeux. Ok, bah prenons-les avec nous, mais si ça se passe mal, ce sera pas de ma faute, ok? Enfin si, ce sera la faute de tout le monde. Bref. Amanda est là-haut, et alors allons là-haut, la sauver, allons buter ces putains de connards de Sorenson. Désolée, Cody, pour les gros mots. Toujours mes mains sur ses oreilles. Riley, fais-moi un jet de weird, s'il te plaît. Moi? Riley. Oh non. Ah merde.
Moi, j'ai encore. Est-ce que j'ai encore la sensation d'ailleurs sur le coup? Non, ça t'est passé. Ok. Tu as toujours de temps en temps des petits vertiges par contre, mais ça va. Riley, alors que tu as dit ça, tu as parlé à David, et puis Cynthia commence à parler. Il va juste te sauter dessus et te mettre un coup d'extincteur. Je vais te demander un jet de Non mais merde, putain. 4. Alors que ce petit gamin blond t'envoie vraiment, il fait un crochet avec son bras, il t'envoie un extincteur en pleine face. C'est quoi la difficulté? Difficulté 5. Je C'est mets Jardy 2 Cop, le points. mec, quoi. Ah! Il reste combien dans le weird? Il y en a 5. Donc, tu fais quoi? Tu vois cet extincteur arriver vraiment en plein dans ta tronche. Hein. Il le tient toujours. Il a vraiment fait un grand mouvement avec son bras. Est-ce que tu l'esquives? Je alors- m'esquive, je lui en mets une. Ok, bah fais-moi un jet de body alors. Difficulté 4. Ah, bah ouais. Parfait. Alors vous voyez, vous êtes autour, vous étiez en train de discuter, hein, stressé, prêt à partir. Et là, David balance son extincteur. Riley, bah, elle dodge, elle passe juste en dessous. Elle lui met une mandale assez incroyable. Le gamin va tomber sur le cul. Son extincteur roule un petit peu plus loin. Et il te regarde, mais vraiment avec la haine dans le regard. Et vous allez Mais noter qu'il saigne du nez. Son sang est vert. Son sang est vert. Et il va partir en courant. Alors moi, du coup, la première chose qui me passe par l'esprit, c'est de sortir de ma petite trousse de secours, parce que j'ai quand même une trousse de secours sur moi. Une petite aiguille, parce qu'on a toujours une petite aiguille pour percer des trucs, genre des ampoules et tout ça. Et de dire Cody, ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Et de juste planter le bout de l'aiguille dans le bout du doigt de Cody. Et genre en lui faisant un bisou dessus tout de suite, genre en mode genre je lui détourne l'attention, genre comme les médecins font comme quand ils font des vaccins, juste pour voir si son sang est rouge ou vert. Alors, sauf que Cody, lui, va se précipiter. Hein, dès que tu commences à parler, il se précipite derrière Earn. Non, papa, la laisse pas faire, je veux pas qu'on me pique. Mais non, mais je suis sa tante, wesh. Il a pas Je peur. t'ai envoyé un MP, baron. Vas-y, hein, dis-moi, tu peux annoncer. Hein, tu fais ce que tu veux. Ok. Moi je sors la boucle de bowling et j'essaye de shooter le gamin. Et alors, tu vas me faire un jet de body difficulté 6, hein, alors que ton gamin va s'accrocher à toi, en fait. Et vraiment, Cynthia, il a pas envie de se faire piquer. Il a non, même mais pas tu peur. shootes Cody? Non, David. Ok. Encore, La violence. c'est clair du monde. Le mec, il va retourner en juvie, mais très vite, quoi. T'as pas été sage. Je dépense 2 points de body. Ok. Et moi, du coup, Cody, j'essaie vraiment de lui détourner l'esprit. Genre, il capte même pas, limite, tu vois, que je veux lui picoter le bout du doigt. Tu vois, c'est juste. Je le protège de toi. Mais ouais, c'est pour vérifier si son sang il est rouge ou vert. Alors, du coup, t'es à 5 parce que là. Oui, non, oui. Mais je sais pas pourquoi ça me rajoute à chaque fois. Je sais pas ce qu'il fait. Avec... Sérieux. Bah, je vois à chaque fois un modifieur, mais je touche à rien pourtant. Donc, t'es à 5. Est-ce que tu prends un point de weird? Là, ouais, clairement, ouais, j'ai vu un truc bizarre, c'est bon. Alors, je te l'ajoute. Vous voyez Earn qui balance la boule de bowling et en fait, vous allez tous me faire un petit jet de soul, s'il vous plaît. Difficulté 6. Alors Moi, que... j'ai plus d'âme. C'est vrai. Très bien. Fais-moi un jet de difficulté 6. Maintenant, je l'ai annoncé, c'est la vie. Hein. Écoute, vous allez entendre un crack affreux. Vraiment un bruit comme vous ne vous attendiez pas à entendre, jamais. Alors que la boîte crânienne de ce petit garçon se fracasse entre le sol et la boule de bowling. Et je cours voir si j'ai pas rêvé, il y a toujours du sang vert qui coule de son nez et de ses blessures.
Alors fais-moi un petit jet de Soul difficulté 6 d'abord, comme tout le monde. Ah oui. J'en ai 2 sur 4. Je dépense un point de soul. Mais je peux quand même lancer un truc alors que j'ai 0? Tu peux lancer un D6, c'est juste que si tu le foires, tu vas avoir des problèmes. Ah bah voilà. On l'a tous. Ah, Ça vous retourne l'estomac, vraiment. Ern, tu peux t'approcher malgré tout. j'ai un peu le vomi au bord des lèvres, mais je m'approche. Et Cody, ça va? Il est pas traumatisé? On va y venir. Parce que du coup, s'il s'est passé ça, j'ai pas sorti encore ma trousse de secours et j'ai pas fait encore tout ce que j'ai dit que je faisais concrètement. Ern, tu t'approches. Tu es tétanisé parce que toi-même tu as fait. Vous allez tous vous ajouter un point de weird d'ailleurs. Et Ern, tu vois que cette boîte crânienne n'est pas vraiment une. C'est comme si tu avais éclaté une citrouille. À l'intérieur, il y a plein de petits tubercules et il y a ce liquide verdâtre qui fait une belle tache tout autour. On est un peu traumatisé, mais j'ai quand même une théorie. Je peux vous la partager ou pas? D'abord, il faut que parlons de Scott. Oui. Scott, il y a quelque chose qui se brise en toi. Vraiment. Alors que tu entends ce bruit. Alors que tu vois Ern qui s'approche. Ces gens qui sont là autour de toi. Ils sont horribles. Ils sont affreux. C'est des monstres pour toi. Cette créature cette jeune créature qui vient de mourir. Qui s'est fait impitoyablement exploser le crâne par Ern. Elle est comme toi. Tu le sens maintenant, tu sais que ta place est à l'intérieur de là où t'as fait partir. Tu sais que ta place, elle est dans un de ces pots en terre. Je peux encore bouger? Oui, faut y aller. Ok. Riley me tenait tu me tenais par où? Non, je te tenais plus, je t'ai juste traîné dehors et je t'ai jeté un petit peu violemment, Ok. mais c'est... Ok. Je m'agenouille à côté de David de Plante. Ouais. Et je suis pas trop du genre à prier, mais je me recueille, quoi. Là, Moi, le regard sombre, je me dirige vers Cody, du coup. Et il est en train de... Il te regarde, il tremble vraiment, et il recule tout doucement. Je dis, viens, Cody, viens. Je peux intervenir? Oui. Ern? Ouais. C'est pas ton fils. Je sais. C'est pas ton fils. Moi, Cody, il est... Viens, Cody, il faut qu'on... Viens, on va voir Michael Jordan. Allez, viens, Cody, viens. Non, je veux pas venir. Je veux pas venir. Attendez, laissez-le tranquille. Peut-être que c'est pas lui, mais c'est peut-être lui quand même. Enfin, je veux dire, Moi, tu veux... j'ai la théorie Non. plutôt inverse en fait. Est-ce que tu veux que ce soit plus ton fils du tout? Et je tends ma main vers Cody, je fais viens vers moi, Cody. Ok, mais j'ai... Ok, stop. Moi, j'ai la théorie parfaitement inverse, qui est qu'on a utilisé le corps de David pour en faire une plante, et qu'ils sont en train d'utiliser Cody pour en faire une plante, mais que le Cody qu'on a actuellement, c'est peut-être encore le vrai Cody. Bon, en tout cas, je vous dis, c'est mon fils, c'est à moi de décider. Laissez-moi le choix. Arn, laisse-moi vérifier si c'est un enfant humain, s'il te plaît. Moi, je tends- J'ai une idée. Je tends Cody, toujours la c'est- main vers Cody. Derrière Scott. Non, il est parti vers Scott, il te prend la main, Scott. Tu sais que tu dois le protéger.
Et moi, je cours et j'essaie de récupérer mon neveu. Enfin, C'est pas ton neveu. Et toi, Ok. tu es qui? T'es complètement brainwashed par Malade? cet Je suis endroit. un monstre. Non, Je suis un j'ai monstre, pas dit que c'est t'es ça un monstre. J'ai dit que tu étais C'est pas la peine de le complètement dire. Je brainwashé. le vois dans vos yeux. Laisse-moi juste récupérer mon neveu. Vérifier une dernière fois C'est pas avant ton de te neveu. le laisser. S'il te Je plaît. te le dis. S'il te plaît. Je te le dis. C'est pas ton neveu. Je veux pas aller avec vous. Je veux rester avec Scott. Ok, je mets un peu mes mains en l'air. Je fais ok, si c'est pas Cody, alors explique-nous Scott. Et Cody. Moi, je crois encore en fait que tu sois. toi. Laisse Scott expliquer, Cynthia, bon sang. Scott, explique-nous. Mais Scott, il va juste vous dire qu'il D'accord. plante les humains dans les pots. Je l'ai vu, Cody, planté dans son putain de pot. Cynthia, tais-toi. C'est pas Cody. Arne, fais quelque chose, J'ai c'est pas ton fils. nécessairement les Scott, pousse-toi. pour expliquer. Sinon quoi, tu vas m'éclater la tête avec une boule de bowling, avec une hache peut-être aussi. Tu vois que je me rapproche en effet avec ma hache et je fais pour trancher la tête de Cody. Scott, laisse-moi vérifier une dernière fois avant de passer du côté des autres. S'il te plaît. Alors, je vais, si tu tiens à pousser vraiment ton action jusqu'au bout, tu vas perdre tes 3 points de soul. Tu t'apprêtes à trancher la tête de ton fils. Ta décision est prise, j'imagine. Ouais. Ton soul passe à 0. Scott, tu le vois aussi. Tu vois ce que Earn va Mhm. faire là. À toi de me dire ce que tu fais par rapport à ça. Moi, Écoute, Earn, je peux te ramener Cody, mais tu me laisses ce Cody. Pas de décision à avoir, c'est mon fils, c'est moi qui décide. C'est pas ton fils. C'est pas Attends, ton fils. Et je t'écoute pas, j'ai les yeux un peu pleins de rage et je fais. J'ai de body, s'il te plaît. Scott, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? De toute façon, on a pris sa décision, il va frapper. Qu'est-ce que tu fais? Je pousse Cody sur le côté. Donc si Très bien, fais-moi un jet de body. s'il y a un coup qui doit partir, c'est moi qui le prends. Earn, Mais non, Oui, le corps de macaroni. Earn body, Scott body. j'ai 5 comme ça. Ok. Ouais. Je suis un faible. Oh. Pourquoi le plus 2? Je ne sais pas. Peut-être que t'as laissé un oui. modificateur. Il est toujours dessus là, ton plus 2. Dans tous les cas, tu vas rater. Tu vas rater Cody, hein, clairement. Parce que Scott se met devant. Et vu que tu as foiré ton jet, tu ne vas pas pouvoir retenir ton coup de hache. Tu vas vraiment planter ta hache dans le côté du crâne de Scott. Je hurle. Ah, moi aussi. Cody se barre en courant. Le calme revient sur vous maintenant. Scott, le calme définitif pour toi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Mais putain, il voulait pas se laisser faire. Fallait juste qu'il se laisse faire. Mais Vous voyez pourquoi que t'as mis un coup de hache? Alors que ça pouvait être Cody. Scott, avec sa tête ouverte, qui laisse échapper un liquide verdâtre. Oh putain de merde. Oh merde. Putain, mais je comprends plus rien. C'est quoi cette merde? Putain, c'est quoi? Ok, venez, on court jusqu'aux escaliers, on monte, on sort, on fait ce qu'on peut. Je veux plus rester ici, s'il vous plaît. Il faut qu'on retrouve. Allez. Non, moi je sors pas d'ici sans mon frère. Non, on monte, on va voir les Sorensen, on fait ce que t'as dit.
Et puis on fait ce qu'on peut, on sauve qui on peut et on fait ce qu'on peut. Mais on sauve qui on peut, mais il vient de mettre un putain de coup de hache dans Scott. Et ben on part sans Scott. C'est Scott, il était pour ce... C'était pas Scott, regardez. Je montre le sang vert. C'était pas Scott. On part sans lui. On part, on monte comme vous avez dit et on va voir les Sorensen et on leur fait la peau si c'est ce qu'il faut faire. Je vais les buter et je vais retrouver Cody. Si ce que Scott a dit est vrai, Cody est soit dans la jardinerie, soit quelque part dans les couloirs, je sais pas. Soit Cody vient de partir en courant, le vrai, soit Cody est planté dans la jardinerie. C'est l'un ou l'autre, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est celui qui vient de partir dans les couloirs, mais ça se trouve, le vrai est dans la jardinerie. Dans tous les cas, on pourra essayer de le retrouver après. On pourra. Toujours est-il, on va monter, on va voir les Sorensen et on va avoir des réponses. On y va, on essaye. Et puis, il y a toujours Amanda qui est partie avec un sorte de zombie vampire chelou. On n'est pas au bout de nos... Je sais pas comment ça va se finir, mais... On y va, c'est bon, ça va aller. Les escaliers sont là-bas, on y va. Bah du coup les deux autres le voient pas, mais je suis le sang vert que j'ai sur moi. Ouais. Très bien. Un petit peu choqué encore une fois. Et je t'en veux beaucoup, Herm. Normal. Je t'en veux beaucoup parce que pour moi, Cody, c'était vraiment celui-là. Donc je vais être très agressive envers toi les prochaines 10 minutes. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui fasse que du coup j'ai besoin de mon grand cousin et que j'ai de nouveau peur et que j'ai besoin de toi, tu vois. Mais... On va faire une petite pause pendant 3 secondes, le temps... Enfin, tu peux me faire mentir, Fran, mais je crois que tu voulais quitter plus tôt. Oui, parce que je suis un peu out. Mais c'était vraiment très chouette. Tu es beaucoup out maintenant. Oui, je suis littéralement très out. Je suis désolé. Mais non, ne t'inquiète pas. C'était incroyable. C'était excellent. Vraiment. Mais comme je suis levée depuis plus de 16 heures, il faut que je dorme. Dors bien. Pas de soucis, bah ouais, repose-toi. Ouais. Et c'était trop bien. On pensera à Scott jusqu'au bout. On te dira Ouais, si on s'en sont sortis tes camarades. Je pense Oui, pas. j'écouterai la fin Pas de soucis. après. Ça va, Demain. Ouais. Ciao. Amusez-vous bien. Attention Salut. à tout ce qui est pas rouge et du coup à tout ce qui est vert. Les escaliers sont verts. Yes. Oh merde. Yay. Have fun. Yay. Salut. Bye. Attendez, j'enlève de mon écran David parce qu'il est mort. Cody, on va le laisser. On sait pas s'il est mort. Style live. Vous laissez donc le corps de votre ami, collègue, sur le sol, sans un regard en arrière apparemment. Assez petite question, est-ce qu'il a ses écouteurs sur le corps? Oh, il doit les avoir dans ses poches, oui. Tu veux le piller en plus? Non mais bon, c'est... Pour se souvenir. Ouais. Très bien, tu lui fais donc les poches. Oui, je prends ses écouteurs, ouais. Ok, on ajoute l'insulte à l'agression, très bien. Je sais pas, nous on t'a pas vu avec Scott, Ryan, on est Scott parti. de là-haut sera très fier. Bah et puis Penaud, je suis les deux autres du coup. On change de scène. Change de scène. J'ai remis le Weird Pool à 5. Ok. Est-ce que cette fois-ci, vu que j'ai protégé Cody en lui mettant les mains sur les oreilles, Allez, soyons généreux. Moi j'ai tranché un de mes meilleurs amis, est-ce que je... ça lui faisait utiliser ses muscles. Hein. C'est ce que j'allais dire, pour le coup, tu as encore fait preuve de ton intelligence musculaire. Ok, Et je me rajoute un point. moi je récupère un point quelque part ou pas? On change de scène, donc tu peux récupérer un point. Non mais en plus sur mes skills, parce que je sais plus là, Alors, je crois pas que j'ai fait grand chose dans la dernière scène à part genre dire faites pas ci, faites pas ça et que personne m'écoute. Donc
effectivement, sur cette scène, on a senti Cynthia un petit peu perdue. Mais non, mais je leur disais de pas faire quelque chose ou de faire quelque chose et les personnes m'écoutaient, tout simplement. Donc, Salauds, les salauds. bref. J'essaye de survivre, mais c'est pas facile. Hein. Vous partez donc dans les couloirs direction l'étage du patronat. Mhm. Est-ce que vous êtes déjà monté là-haut ou pas Moi, je suis montée quand je me suis fritée avec un dé Sorelson. J'ai eu un blâme. Ok. Moi, j'essaie de On a demander une peut-être- augmentation une fois, mais voilà. On a peut-être signé nos contrats là-haut, non? Ça peut être le cas, oui, effectivement. Mais sachant qu'on a sûrement pris l'ascenseur et pas les escaliers. Là, vous allez passer par les couloirs et vous allez arriver dans un espèce de hall. Et il y a un grand couloir qui mène à plusieurs portes. Il y a 4 portes exactement. Il y a des noms sur certaines. Donc les noms des Sorenson. Vous savez où se trouve le bureau du padré, hein, de Papa Sorenson, bien sûr. Il y a le bureau des fils, ils partagent un bureau. Il y a aussi une salle de réunion, c'est sans doute là, pour le coup, que vous avez signé vos contrats. Et il y a une 4e porte, qui n'a rien d'affiché. Est-ce qu'on Donc va d'abord les directement bureaux. voir le grand chef ou... Bah, est-ce qu'on a vision sur tous les bureaux, du coup? Est-ce qu'on a déjà vu le grand chef dans notre vie? Oui, vous l'avez déjà vu au moins une fois. Après, vous savez, c'est ce que je vous avais dit, que le grand chef, il est pas... il est censé travailler là, ça vous le savez. Mais il est assez peu présent, c'est un petit peu un fantôme ici. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, bien entendu. Ouais, parce que moi, il y a toujours ce mec cette personne super chelou, toute blanche que j'ai vue, qui est montée ici, avec Amanda. A priori. Ok, eh ben, allons d'abord voir le bureau des frères Sorensen, vu qu'on sait qu'ils étaient là ce soir. Oui, on savait qu'ils étaient Ouais. là, donc logiquement, on va voir Let's go. leur bureau. Allons-y. Vous allez donc rentrer à l'intérieur de ce double bureau. Vous avez 2 bureaux qui se font face, avec quelques étagères avec plusieurs livres dont vous vous doutez que personne n'a jamais mis la main dessus. C'est le genre de bouquins qui ont été achetés pour en mettre plein la vue. Hmm. Et vous avez les 2 Sorenson qui se trouvent là. Ils sont chacun assis à leur bureau. Je vais vous demander un jet de Soul à tous. Difficulté 5. J'ai pas mis le modificateur, mais j'avais plus 2. Très bien, il retire sur ta Ah. fiche. Ouais, j'ai fait. Allez, moi je le tente sans rien. Bon bah je vais prendre un print de weird. On n'est plus à 1 près. Effectivement. Alors que vous apercevez donc ces 2 hommes que vous connaissez qui sont assis sur leur chaise. Ils sont droits. Ils n'ont pas l'air de vous voir. Et vous apercevez, sortis de leurs oreilles, ces mêmes tubercules que vous avez vus en bas. Yay. Et ça part dans le mur, comme une sorte de câble en fait. Ça monte le long du mur et ça rentre dans un trou dans le mur. Je regarde Earn et je lui dis si tu veux utiliser ta hache, c'est maintenant. Moi, je vais essayer d'en détacher un du mur pour voir ce que ça fait. Attendez, est-ce qu'on peut pas suivre le cheminement de ce truc-là pour voir où ça mène? On est Ça encore va à là, pas mieux. vraiment?
Je crois que vous étiez tous les deux rentrés dans votre mode berserk là. C'est quoi le bureau d'à côté, Baron? On sait quel est le bureau qui se trouve à côté? Bien sûr, c'est le bureau du grand chef. En vrai, s'ils nous ont pas remarqué, on peut refermer derrière nous et aller voir à côté. Ouais, je pense qu'on va aller dans le bureau du Big Boss. Ouais. Allez, hop. Il vous Pardon. calme pas, vous allez refermer la porte, sans souci, et vous allez dans le bureau du Big Boss, donc. Yes. Du coup, en ouvrant doucement, pour être sûr qu'on ne remarque pas immédiatement. Vous entrez dans un bureau bien plus luxueux cette fois. Mm. Et assis derrière son bureau, dans son fauteuil, vous allez apercevoir Bruce Sorensen. Un Bruce Sorensen comme vous n'en avez jamais vu. Étant donné qu'il ressemble plus à une momie desséchée qu'autre chose. Et il a des tas de ces tubercules qui viennent sur lui, qui partent de lui, de son corps. Ça se glisse vraiment sous ses vêtements. Ça vous semble être un corps vraiment complètement décharné en dessous. Hein. Les vêtements flottent. Ce qui fait tenir le tout, ce sont ces tubercules-là. Ça part à différents endroits. Il y a différents trous un peu partout, que ce soit dans le sol ou vers le mur de l'autre côté. Je vais vous demander un jet de Mind. Difficulté 4. J'ai ajouté un plus 1. Ern, toi, t'es pour l'instant trop pris dans tes pensées. Peut-être que le massacre de tes amis et la tentative de meurtre sur ton propre enfant te travaille un peu. Je ne sais pas. Oui, clairement, oui. Les autres, vous voyez toutes les deux qu'il y a une grande partie de ces tubercules qui partent derrière cette grande peinture qui est dans son dos. Je te fais signe, Riley, pour qu'on aille directement, je sais pas, enlever la peinture, faire quelque chose, la détruire, j'en sais rien. Moi, je m'en approche pour l'observer, pour voir s'il y a des motifs qui pourraient vouloir dire quelque chose. Je passe un petit peu mes doigts dessus aussi. Faites-moi un jet de weird, s'il vous plaît, Cynthia et Riley. Si vous approchez, Ern, tu en fais un aussi si tu les suis. Sinon, dis-moi ce que tu fais. Attends, comment on fait pour les ajouter, si on veut les ajouter un par un? Alors, une fois que tu as attrapé le dé, parce que là, tu peux pas faire sur ta fiche, tu attrapes un dé et tu le maintiens. Tu le gardes et tu fais un clic droit. Ok, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vu que j'avais un nombre à peu près pair, je le lançais en faisant clic droit directement et ça me faisait le bon nombre, mais là, ça marche plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais le faire aussi. Je crois que je suis à 8. Ouais, je suis à 8, c'est vrai. Très bien. Cynthia, Ern, tous les deux, alors que vous vous approchez de cette peinture, que vous la touchez. Moi, je la touche pas, hein. Tu la touches ou pas, ça change rien. Vous êtes proche, vous l'examinez. Vous avez une espèce de motif noir avec des cercles dorés. Ça a un petit côté un petit peu spatial, un petit peu psychédélique aussi. Riley, toi, ça te parle pas vraiment. Tandis que Cynthia et Ern, vous avez une sensation vraiment de quelque chose de vivant presque. Comme si ça bougeait, comme si ça pulsait. Cynthia, toi en particulier, t'as vraiment envie de continuer dans cette direction. Tu le sens, il y a quelque chose derrière cette peinture. Ok, de toute façon, mon objectif, c'était de l'enlever ou de la détruire à la hache pour aller voir ce qu'il y avait derrière. Donc, Tu vas juste l'enlever alors que tout le monde est en train de l'observer. Vous voyez Cynthia qui l'attrape et elle décroche. C'était déjà ce que je demandais à Riley de m'aider à faire, donc je le fais. Toute seule, ouais.
Et de l'autre côté, vous avez un grand couloir qui a l'air de s'enfoncer assez loin. Il y a de la lumière et il y a ces tubercules qui montent au plafond. Là, comme sur l'image que je viens de vous afficher, il y a des tuyaux, des câbles sur le côté droit en haut. Et bien là, ce sont des tas et des tas de ces tubercules qui continuent dans ce couloir stérile et froid. Ok. Moi, je prends ma batte de baseball à la main parce que depuis tout à l'heure, elle était dans mon dos. Est-ce que ça ressemble à une extension du centre commercial ou ça a l'air de faire partie du centre commercial? Fais-moi un jet de Mind, difficulté 4. Je vais dépenser un point. Ok. Il y a vraiment un truc étrange dans ce que tu vois là. Ça fait partie du mot là. Tu as vraiment cette sensation et en même temps, c'est différent. Et pourtant, tu sais que vu la disposition des lieux, ça peut pas être une extension, ça se verrait de l'extérieur. Ok, Ouais, donc c'est bizarre. Ouais. Moi, j'avance droit devant, genre en mode, j'avance et vous me suivez quoi. Ah pardon, je mets plein de clics sans faire exprès, c'est le stress. Voilà, du coup j'avance. Cynthia, t'as l'air un peu faible, tu voulais pas que je passe devant? Vous êtes sûr de vouloir vous engouffrer là-dedans Je veux dire, on a encore un bureau à checker. Cynthia, toi, t'as vraiment cette impulsion. Il y a quelque chose qui t'attire au fond de ce couloir, tu le sens. Et en même temps, tu ressens des démangeaisons. Ça commence à te gratter la peau. Je vais te demander un petit jet. Alors, sur quoi je vais te faire ça? Un petit jet de body. Difficulté 6. Sympa. Bah écoute, je vais mettre tout et puis tant pis. Non, je vais mettre que 1. Allez, je vais garder 1 au cas où. Il y a 4 points de weird si tu souhaites résister. Bah non, je vais pas les utiliser. Non. Très bien. Mais Alors, de toute façon, ouais, vas-y, décris ce que t'allais dire. tu te sens extrêmement attiré, bien entendu, par ce couloir. Donc, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu dis quelque chose aux autres? Mais moi, de toute façon, ce que je dis aux autres, c'est vous vouliez aller jusqu'au bout, c'est par là qu'il faut aller. Ouais, t'es sûr? T'as vu le Sorensen là? On se dirige vers la source de ce qu'il a transformé là. Vous voulez qu'on la détruise, vous voulez qu'on s'en sorte ou pas? Non, moi je suis pas venue. Moi je suis venue pour récupérer mon frère. Mais ton frère, tu le récupéreras pas si on détruit pas ce truc. T'en as Ton absolument. fils, Cody, on le récupérera pas si on détruit pas ce truc. Et Amanda, on la récupérera pas non plus. Y a rien qui nous dit qu'il faut détruire le truc en question. Et tu veux sortir comment? Tu veux t'en sortir comment? Là, c'est on y va et où on meurt. Scott nous l'a déjà prouvé. Moi je dis qu'il reste encore un bureau à fouiller en fait. Je vais pas m'enfoncer là-dedans alors qu'il y a encore une pièce à côté qu'on n'a pas. Où on n'a pas été. Il y en a encore 2 même, je crois, de ce que je sais. Écoute, on fait un petit tour en avant et si c'est trop dangereux, on revient en arrière, Riley, ok? Oui, ou alors si vous voulez, on peut revenir en arrière, regarder vite fait les 2 salles, et venir ici après. Mais si entre-temps, on se fait agresser par encore 4 créatures différentes, je vous rappelle quand même que j'ai vu une créature absolument effroyable monter à cet étage en ascenseur, embarquant Amanda avec elle. Si elle est dans les pièces derrière et qu'elle est elle aussi manipulée par le centre, j'ai pas spécialement envie qu'on l'affronte avant d'aller détruire la source de tout ça. C'est elle qui manipule le centre, t'en as aucune idée?
On n'en sait rien de ce qui se passe ici. Ok, mais c'est bien parce que c'est tard. Alors Moi, je dis, on fait les 2 dernières pièces et après, on s'enfonce là-dedans. alors que tu discutes avec Riley, tu vas pas pouvoir t'empêcher en fait de te gratter. Tu te grattes les bras encore et encore, tout en parlant, c'est instinctif. Et il y a un moment, tu vas sentir quelque chose, comme un petit bouton sur ton bras. Tu continues à le gratter. Et puis alors que vous prenez le chemin pour sortir de ce bureau, tu grattes encore. Ça va percer ta peau. Tu vas perdre un point en body. Alors, au moment où ta peau se perce, tu sens comme une chaleur, pas une brûlure, mais presque, qui te court le long des veines. Et ça perce ta peau. C'est une petite épine. Tu vois vraiment, ça va t'arrêter. Les autres commencent à marcher, ils t'ont pas remarqué. Mais sur ton bras, il y a une épine qui perce ta peau, qui sort, et c'est comme une tige qui s'enfonce dans ta chair. Je vais sortir en avançant sans vrai... Enfin, genre, je vais prendre un peu de temps derrière pour ralentir. Je vais sortir de mon inventaire mon kit de premier secours. Et je vais, juste pour prendre les ciseaux, et je vais la couper au fur et à mesure qu'elle pousse, sans en parler aux autres pour l'instant. D'accord. Alors le truc, c'est que elle ne pousse pas. Elle est là, sous ta peau, cette tige. C'est juste l'épine qui vient de sortir. C'est juste une... Ouais, mais c'est ça. Enfin, genre, si jamais elle ressort, je coupe ce qui sort, tu vois. Tu rabotes donc l'épine. Tu vois qu'il y a encore une tige en dessous. Hein. Ouais, là pour l'instant, c'est pas le moment d'y penser. Enfin, genre, je suis un peu en mode. Enfin, on va jusqu'au bout et tant pis si j'y crève, tu vois. Donc, très bien. J'en parle pas aux autres et juste je rabote au fur et à mesure pour pas que ça se voit trop. En gardant les ciseaux dans ma main, enfin dans ma poche, du coup. Vous allez donc passer par la salle de réunion. Et vous allez peut-être apercevoir une ou deux personnes des ressources humaines qui ont pu vous embaucher, vous avez pu croiser. Ils sont dans le même état que Bruce Sorensen. Et il y a encore ces véhicules partout qui passent dans la pièce, qui vont en direction du bureau. On n'approche pas, je regarde tout, mais je me proche de rien. Je continue à avancer. Et du coup, on ouvre la 4e pièce aussi. Très bien. Alors que vous ouvrez cette porte, vous allez entrer dans une pièce aux dimensions assez colossales pour l'endroit, vraiment. Même le plafond, qui est en voûte, a l'air plus haut que les autres endroits que vous avez pu croiser. Et encore une fois, Earn, en tout cas, toi qui avais noté ça tout à l'heure, il y a ce sentiment que les dimensions qu'il y a ici ne collent pas avec l'extérieur. Et au milieu de cette pièce, il y a des espèces de rideaux qui sont un petit peu en arrondi. Et j'aime pas ça. Moi, je me rapproche. Pareil. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière un rideau. Moi, je vous retiens et je vous dis, n'y va pas. Je veux juste vérifier qu'il n'y ait pas des gens. Qu'il n'y ait pas Amanda. Je sais qu'elle est à cet étage. Ça fait combien de temps que t'as vu Amanda depuis qu'on est ici? C'était tout au début. Elle est montée avant même qu'on se rejoigne, je crois, ou tout au début. Je peux juste... J'ai pas envie que t'ailles voir. J'ai pas envie que t'ailles voir. Va voir pour moi alors si tu veux, mais... Déjà parti. Qui y va donc? Je crois que Riley y allait pendant que Earn m'empêchait d'y aller. Ok. On va arriver donc à un de ces rideaux, dont j'imagine tu vas écarter les pans. Ouais. Tu vas t'ajouter un point de weird, s'il te plaît. Oh. Alors que de l'autre côté, tu vas voir accroché, vraiment, il y a une tige en métal qui descend en dessous. Et accroché, c'est un mannequin, comme ces mannequins qu'il y a
là, dans cette allée, vous avez vu avec les mannequins de chaque côté, dans les boutiques de vêtements aussi, tu reconnais ces mannequins. Sauf que sur celui que tu as en face de toi, il n'y a pas de tête. En tout cas, pas une tête de mannequin. Il y a effectivement une tête humaine. Et tu aperçois vraiment là, à l'intérieur, cette espèce de corps de mannequin, et tu le vois à l'intérieur. C'est un corps humain. Et alors que tu regardes ça, vous allez entendre tous une espèce de bruit mécanique. Alors que, comme sur un portique, il y a ce qui vous semble être des pots qui arrivent. Je vais te demander, Riley, un petit jet de Soul difficulté 6. Utiliser un point. Donc tu vas rester là alors que tu vois, il y a sur un de ces rails qui arrive, il y a une tête de mannequin qui descend et qui va se poser directement sur la tête humaine. En face de toi, il n'y a plus qu'un mannequin normal. Faites-moi tous un jet de weird, s'il vous plaît. Non. Yes. Cynthia, alors que Earn est en train de te rattraper et que Riley a passé la tête derrière un de ses rideaux, tu vas apercevoir au fond de cette pièce, tout au fond, qui a l'air de marcher. Il fait pas attention à vous, c'est assez loin. Cet albinos que tu avais vu la première fois. Ouais. Et alors que tu le vois, quelle est ta première intention? De partir à la recherche derrière tous les rideaux de Amanda. Concrètement, je veux fouiller cette pièce de fond en comble pour trouver Amanda. Je vais te demander un jet de body, s'il te plaît. Difficulté 6. Attends, il faut que j'enlève le 1 qu'il y avait là. Ça va bientôt être la fin de mois. Ah, je peux utiliser un point de weird? Oui, bien sûr. Parce que je dis ça parce que je suis à 0 en body. Pour, Oui, les mais je autres. sais. Non, mais je le dis pour les autres. Alors que donc tu prends un point de weird, tu vas baisser à 3. Tu vas recevoir un coup en fait. Il y a quelque chose qui est arrivé vers vous. Earn, tu l'as pas vu arriver non plus. Mais j'ai réussi mon coup de body. Oui, c'est pour ça que tu ne prends pas de dégâts. Ah oui, c'est pour ça que je meurs pas. Ah oui, ok. Donc, tu prends le coup malgré tout. Et à côté de toi, parce que là maintenant vous le voyez, tu te retournes, tu vois, il y a ce mannequin qui est là, qui t'a mis un grand coup. Earn, tu le vois aussi. Vous pouvez tous agir. Riley, toi tu t'es retourné, enfin, si tu le souhaites, bien entendu, hein, mais tu es un petit peu plus loin, donc c'est Earn qui va agir en premier. Écoute, en réaction, coup de hache. Fais-moi un jet de body, s'il te plaît, difficulté 6. Je vais dépenser beaucoup de points. Ouais, j'ai dépensé un point. Sachant que tu peux encore prendre du weird, toi, hein, t'en as que 3. Ah, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Je vais dépenser 2 points. Alors. Safe en weird. Earn, il joue sécurité. Ah oui, clairement. Son fils, il sortira d'ici. Ah bah voilà. Ouais, j'avais même pas besoin. Ok. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais, bah, je lui tranche, je sais pas, ce que j'ai en vue, quoi. Dès que je vois qu'il attaque Cynthia. Vu le succès que tu fais, puis tu dépasses, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu tranches quoi? Tu frappes où? Bah, Oh écoute, non. au niveau de la tête, j'imagine encore une fois. Tu veux lui trancher la tête ou lui faire une Scott spéciale?
trancher la tête. Très bien. Tu lui tranches donc la tête. C'est net, c'est propre. Vraiment, la tête de mannequin saute. Le corps s'écroule. Et il y a du sang, bien évidemment. Assez peu, étonnamment. Il y a un bruit de plastique alors que cette tête roule un petit peu plus loin. Et ça a frappé sur le sol. Et je pousse Cynthia en arrière, hors du bureau, quoi. Enfin, hors de la salle, je veux dire. Non! Cynthia, avant ça, de toute façon, je vais te demander un jet de soul, s'il te plaît. Alors que tu vois cette tête en plastique qui roule un petit peu plus loin. Et quand elle frappe le sol, tu vas voir que ça s'est un peu fissuré. Oh non. Tu vas voir à l'intérieur et tu vas le reconnaître. Le visage d'Amanda. Ah, mais non. Fais-moi un jet de soul, s'il te plaît. Difficulté 6 pour voir si tu ne lâches pas la rampe complètement à ce moment-là. Je vais utiliser un de ça. Putain. Bah voilà, je lâche tout. Alors, il te reste quoi en soul? Il t'en reste un. Donc, ta compétence est barrée. Donc là, pour le coup, effectivement, tu t'effondres. Hein. Bah ouais, là c'est trop pour moi. Je tombe. Enfin, je hurle son prénom. Je hurle Amanda. Je me précipite vers elle. Et je prends son visage entre mes mains en fait, et je pleure toutes les larmes de mon corps, et voilà, je n'existe plus, je suis brisée. Enfin, pas encore complètement, mais presque. Là, je pleure toutes les larmes de mon corps. Merde, tu comprends vraiment pas ce qui se passe là. Hein. Par contre, tu t'en peux plus. Je pense que t'es à bout aussi. Je pense qu'il y a des moments entre mes pleurs, je hurle sur Earn, tu l'as tué, t'as tué. Bah, en gros, tu l'as tué. Je vois pas qui c'est du coup sur le coup, et donc je pousse Cynthia, je dis Riley, on se casse. Et tu vas prendre un point de weird au passage quand même parce oui, que oui. Riley, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je suis perdue. Moi, je regardais juste les mannequins tranquilles. Je vous avais dit qu'il fallait pas qu'on revienne en arrière. Est-ce que j'ai vu l'intendant au fond? Est-ce que... Fais-moi un jet de mind, difficulté 5, pour voir si tu l'as vu. J'utilise un point de weird. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Et donc tu l'as vu, ouais, tu l'aperçois au fond. Je prends ma batte à la main et je me dirige vers lui. Ok, il te voit arriver, les autres, vous faites quoi derrière? Vous voyez que Riley part vers le fond, en direction de l'intendant. Moi, je fais rien, je suis en train de chialer toutes les larmes de mon corps en tenant moi, j'ai le réflexe de... les mains de Amanda. Enfin, la tête d'Amanda. Prends le bout que tu veux, t'inquiète. Moi, j'ai le réflexe de voir s'il n'y a pas d'autres mannequins qui arrivent en fait nous attaquer. Et puis, si je vois que Riley ne nous suit pas, bah, je la cherche du regard du coup. Tu vois où elle va, hein. Clairement tu vois la scène. Donc je vois le mec aussi également, l'albinos. Oui. Bah je la suis, je la laisse pas toute seule du coup. Ok, mais elle va arriver avant toi hein, de toute façon, ouais, je te dis, c'est grande, elle était déjà devant. Cynthia, tu te fais un petit peu abandonner là pour le moment, hein, donc à toi de me dire si tu suis. Mais j'ai aucune conscience de ce qui se passe autour de moi. Très bien. Riley, tu arrives près de cet intendant, cet albinos, hein, visage assez étrange, aux yeux complètement noirs. Il réagit pas. Et va relever la tête à un moment. Bonsoir. Je dirige ma batte contre lui
J'appuie un petit peu au niveau de son torse et je fais bon, maintenant ça suffit. Vous faites partie de nos employés, n'est-ce pas? Je fais partie de vos employés et mon petit frère il est dans un putain de drone et Scott il est mort et il y a des plantes cheloues qui nous... Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que votre frère est un employé? Non. Je vois, c'est donc un client. Qu'est-ce que ça change? C'est différent. Nous sommes une famille ici, une grande famille. Vous faites partie de la famille, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, si c'est la famille... Je fais un petit guillemet avec mes doigts du centre commercial, mais ma vraie famille, ça reste quand même mon frère. Et qu'est-il arrivé à votre frère? Mais il est dans un drone? Est-ce que il aurait perdu son corps? Est-ce qu'il Ouais. aurait payé un prix légitime? Il a perdu son corps, il est dans la salle d'arcade. Personne ne l'a forcé à jouer? C'est vos règles qui l'ont forcé à jouer. Vous l'avez manipulé. Rendez-lui son corps. Ce n'est pas moi qui décide de ce genre de choses, mais peut-être que le cœur voudrait marchander, Et il est où le cœur? devenir un de nos employés, lui aussi rejoindre la famille et racheter sa chair. Ouais, il est où le cœur? Parce que je vais aller discuter moi avec, y a pas de souci. Hein. Eh bien, dans le bureau de votre employeur. Le couloir là-bas? Erne, tu arrives à ce moment-là. Silas hache en hauteur, je fais non, stop! Non, je te regarde sans rien dire. Je te fais un petit signe de la main, genre attends, laisse-le parler. Donc vous êtes en train de me dire que si je vais dans le bureau là-bas, je vais rencontrer quelque chose qui s'appelle le cœur et que je vais pouvoir discuter avec de ce qui se passe ici. Je suis comme vous, je ne suis qu'un employé ici. Ok, c'est bon, allez, on se casse, on y va. Je me tourne et je me casse. Pour aller directement là où il m'a dit d'aller. Sur le chemin, donc, vous allez pouvoir récupérer Cynthia. Je m'accroupis devant elle, je lui mets mes mains sur les épaules, je fais écoute Cynthia, il y a encore peut-être un moyen de retrouver nos proches, il faut qu'on aille dans le couloir de tout à l'heure. Je vous l'avais dit depuis le début qu'il fallait y aller. Je me lève et puis j'y vais sans... Enfin genre je redeviens emotionless et j'y vais. Ok, Et j'y vais aussi. on est donc dans le bureau. Faites le chemin en sens inverse. Et vous allez finalement prendre ce couloir. Vous allez marcher un petit moment, est-ce que vous échangez quelques mots? Moi, je t'avoue que Ern est un petit peu silencieux là. Donc... Riley, elle est silencieuse aussi. Je pense qu'il y a un grand silence. On entend juste le bruit de nos pas. Très bien. Vous allez arriver au bout de ce couloir. Il y a tous ces tubercules. Vous avez croisé par endroits du couloir d'autres arrivées de ces tubercules. Il y en a vraiment partout. Vous vous demandez même où ça peut mener, parce que comme Ern l'a noté tout à l'heure, c'est très grand, c'est trop grand. Et il y a cette
escalier qui monte vers une petite entrée, et de l'autre côté, un endroit très lumineux. Et vous allez entendre, ressentir. Je vais vous demander tous les trois un jet de weird. Je suis à 9 là. Ouais, je suis à 9. Cynthia, c'est... En même temps, quand on en est à 9, j'ai de. Enfin, Effectivement, tu as beaucoup mieux. Tu le ressens encore plus à cet endroit et tu l'entends. Earn, toi aussi. Riley, toi, tu es indifférente vraiment à ce qui se passe là. Les autres, vous entendez ce battement, ce cœur de l'autre côté. Cynthia, tu as très envie de passer devant, d'y aller. De quoi? Tu as juste envie d'aller à l'intérieur, de passer devant tout le monde, de te dépêcher d'y être. Ah oui, mais en fait, depuis le début, j'avais envie de ça. Donc, enfin, j'avais envie à la fois pour le weird et à la fois pour l'envie d'aller régler toute cette histoire. Donc j'y vais, quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, on a changé de scène, mais on n'a pas récupéré de points. Mais c'est pas très... Vous pouvez récupérer les points alors que vous entrez dans cette pièce. Sachant que je peux pas récupérer là où c'est barré, on est d'accord. Et oui. Et que j'ai pas été autoritaire. Est-ce que je peux récupérer un point de soul? Pourquoi tu ne pourrais pas? Non, je demande. Ok, c'est On parti. est d'accord que à chaque fois que j'ai été autoritaire, ça a pas marché. Non, ça a marché quand tu étais dans la serre et que tu as été autoritaire. Bon, tu voulais être protectrice à ce moment-là. Non, mais là, dans la scène qui vient de se passer. Je t'ai pas senti autoritaire. Si, sur je voulais avancer dans le truc, mais qu'ils ont fini par me faire convaincre de faire demi-tour. Tu as montré ton caractère autoritaire. Tu peux remettre un point. Heureusement, j'ai encore un peu de mind pour survivre. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que tu ne t'es pas montré autoritaire. Ok, cool. Donc j'ai récupéré 2 points. Yes. Oui. Mais du coup, je passe devant. Mais même, je pense que je suis passée devant depuis le début. Depuis qu'ils m'ont dit on y va. Genre, je suis en mode oui, on y va. Enfin, genre, depuis le début, je voulais y aller. Donc, fuck. Vous entrez à l'intérieur de cette pièce et il y a effectivement une espèce de machine avec des cadrans et autres. Et tous les tubercules qui arrivent ici se branchent dessus. Cynthia, tu arrives devant ça, tu n'as qu'une envie, c'est de la toucher. Vraiment, tu peux pas retenir, tu vas aller poser tes mains dessus. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez Cynthia agir, vraiment, elle passe devant et elle rentre à l'intérieur et tout de suite elle va toucher cette machine. Si je peux l'empêcher avant qu'elle le fasse. Cynthia, non, arrête. Je peux lui parler, mais vraiment là... Cynthia, arrête, on sait pas ce que c'est. Arrête. Moi, je fais le tour de la machine pour voir s'il n'y a pas quelque chose avec lui qui permettrait de communiquer avec tu sans peux avoir à la... faire la machine. Ern, toi, tu vas devoir me faire un petit jet de soul, s'il te plaît. Alors, que je regarde. Fais-moi un jet de soul, difficulté 6. Parce que toi, tu as juste envie de toucher cette machine. Je vais claquer le point que j'ai récupéré. Soul. On a du weird pool si tu veux. Ouais, je vais prendre 2 points. Donc tu vas résister contre cette impulsion à toucher cette machine. Riley, tu tournes autour, je vais te demander un petit jet de mind, difficulté 4, alors que tu vois des tubercules qui se redressent
comme des espèces de serpents et qui vont aller s'accrocher à Cynthia. Je mets 2 points. Tu vas les voir rentrer dans ses oreilles et instinctivement tu comprends que c'est de cette façon-là que ça communique. Je vais faire pareil du coup. En me sentant... C'est très... Enfin... J'essaye vraiment de garder mon calme et de vraiment y aller en pleine possession de tous mes moyens, quoi. Pour pouvoir potentiellement ressortir. T'aurais pu essayer de communiquer par moi, mais du coup c'est trop tard. Non, j'ai compris que c'était comme ça, donc... Ern, tu vas me faire toi aussi un petit jet de mind à difficulté 4. Alors que tu vois que Riley, elle a fait le tour et elle va poser ses mains et comme Cynthia, ces tubercules vont l'attraper. Ok, je vais dépenser mon dernier point en mind. Tu comprends donc toi aussi que c'est de cette façon-là que cette chose communique. Qu'est-ce que tu fais? Bah, on va imiter les autres. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Vous vous sentez projeté à l'intérieur d'un endroit extrêmement lumineux, assez chaleureux. C'est comme être à l'intérieur d'un cocon. Et vous entendez dans vos têtes la voix du môle. Je vais vous demander un petit jet de mind, difficulté 6 à tous les 3. Il reste des points de weird ou pas? Il en reste 3. Vraiment? J'en utilise 2. Ah mais non. J'ai attendu de voir vos jets avant. Bah ouais, mais je suis dégoûtée. Genre j'ai utilisé mes points de mind et j'ai fait 1 quoi. C'est vraiment pas de bol, j'avoue. Riley, tu es la seule qui va avoir, alors que cette voix résonne, tu entends derrière cette voix, tu entends autre chose. Tu entends les mêmes mots, mais il y a quelque chose en plus. C'est que tu entends que cette voix n'est pas une voix unique, mais il y a plusieurs voix, comme si elles se mélangeaient pour former cette voix, et tu vas reconnaître la voix de Scott, la voix des Sorensen, la voix de Cody aussi. Et toutes ces voix n'en forment qu'une seule. Il y a la voix de Kai dans l'eau ou pas? Ah. Fais-moi un jet de mind, difficulté 4. Ah bah non. Tu n'arrives pas à repérer dans cet amalgame de voix, parce qu'il y a celle que tu reconnais, mais il y a aussi plein d'autres voix. Pour Cynthia et Ern, il n'y a qu'une seule voix qui vous emplit l'esprit. Bonsoir. Qu'est-ce que le môle peut pour vous? Disparaître et rendre l'intégralité des êtres qu'il a volés. J'ai formulé un truc beaucoup plus égoïste. Mais depuis le début, t'as tes objectifs ultra égoïstes là où on a des objectifs. Enfin, moi j'ai des objectifs ultra larges. Donc, Me rendre le corps de mon frère et mon frère. très bien. Ern? On sort tous d'ici vivants et bien portants et que on oublie tout ce qui s'est passé. Il y a
trois môle- échelles d'égoïsme du coup. Il y a Seyfel il y a Rayla qui veut juste son frère et elle. Il y a Earn qui veut juste que nous on sorte vivants. Ouais, enfin, Et moi dans qui sa veux tête, qu'on- quand il dit nous, c'est. rendre tout le monde. C'est tout le monde. Ouais. Tout le monde et que le môle disparaisse quoi. Je vais plus loin. Le môle ne donne rien gratuitement. Le môle ne prend pas injustement. Le môle fait des transactions. Qu'avez-vous à offrir? Par quels moyens allez-vous payer? Ma vie contre celle de toutes les personnes que t'as prises, sauf les Sorensen. Ça te va? Un gramme de chair pour 1 gramme de chair. Est-ce que j'arrive à me connecter à la voix et à lui parler en privé? Dans tous les cas, je crois qu'on parle littéralement chacun juste dans notre tête avec le môle. Hein. On n'est pas tous ensemble en train de parler avec le môle. Pour l'instant, vous êtes tous ensemble. Ah ouais? Ok. Vous entendez vos camarades à côté. Si tu veux essayer de parler seul de ton côté, je vais te demander un jet de mine en opposition à Earn et Cynthia. Ah, bah ça va pas être difficile. Je vois pas pourquoi on s'y opposerait. Cynthia, oh, rien, il y a que Earn qui Mais manque. moi, je m'en fous. Fais Elle ta fait ce qu'elle veut. Non, tu vas la faire en dernier. Cynthia a fait une proposition. Elle a reçu le tarif en cours. Ok. Earn, qu'as-tu à offrir au môle? D'y revenir quand le moment sera venu. Mais en échange, j'aimerais récupérer mon fils, mes amis et oublier toute cette histoire. Riley, quelle est ta proposition? La vie de toutes les personnes dans ce mall contre la mienne et celle de mon frère. Earn, tu l'entends, bien entendu. Cynthia, tu ne l'entends pas. Cynthia, on va Ouais. passer à toi d'abord, parce que le môle te l'a dit. Mm. Si tu veux récupérer plusieurs personnes, il faut lui offrir l'équivalent. Mais est-ce que dans l'équivalent, il y a des gens qui sont déjà dedans? Ils appartiennent déjà au môle. À part peut-être certains qui courent dans les coursives, certains qui se cachent. Et tu le comprends, comme Marcus. Tu vas avoir des flashs et tu vas comprendre la proposition du mot. Est-ce que tu veux devenir un employé du môle, mais différent? Un employé du môle comme Hank Striker, qui pour racheter à crédit va ramener justement tous ceux qui se cachent illégalement dans le môle? Un gramme de chair pour 1 gramme de chair, on a dit? Tout à fait. Eh ben, ça tombe bien que j'ai toujours été plus en chair que mes amis et mes proches. Pourquoi je m'attendais à ça? Je t'offre mon corps et en échange, tu ramènes Amanda et Cody, ma meilleure amie et mon neveu. Et tu les laisses sortir aux côtés de Earn, qui prendra soin d'eux. C'est d'accord. Earn, tu vas comprendre que
ton fils peut sortir. Ton fils a été acheté. La transaction est déjà effectuée. Et tu peux déjà partir, a priori. J'espère. Un employé du mall. Oui. Alors attends, je comprends pas, on peut sortir là Tu sais que par rapport à ce que tu as demandé, ton fils, lui, a déjà payé sa dette, entre guillemets. Et au moment où tu le comprends, justement, vous allez voir, ou plutôt ressentir plus que voir, Cynthia. Cynthia, tu vas sentir sous ta peau ces tiges qui étaient là vraiment se mettent à croître énormément. Ta peau se fissurer alors que toutes ces tiges sortent et tu vas juste fusionner. Ton esprit va se dissiper à l'intérieur et tu vas aller rejoindre tous ceux qui y sont déjà. Je dis un dernier mot à Earn avant de me dissiper. Tu peux. Je demande à Earn de prendre soin de, certes, Cody, mais aussi d'Amanda, pour moi. Soit leur père et leur protecteur. Et leur ami. Je sais pas si on peut se toucher dans ce monde-là, du coup. Mais je te prends la main si c'est possible. T'inquiète pas, cousine. Tu peux sentir sa main finalement se désagréger dans la tienne, alors qu'elle disparaît et qu'elle va rejoindre cette chorale de voix à l'intérieur du mall. Riley, tu comprends que ta proposition pour l'instant commence à fondre. On va te faire la même proposition. Est-ce que tu veux devenir justement comme ce cher Hank Striker? Est-ce que tu veux acheter ta dette à crédit? Ou est-ce que tu as autre chose à offrir pour récupérer le corps de ton frère maintenant? Mon frère peut racheter sa dette à crédit. Si on lui rend son corps. Il n'en a pas besoin. Il travaillera. J'offre que ça. Earn, de ton côté, tu vas avoir les mêmes propositions. Tu sais que tu ne peux pas ramener tout le monde. Tu sais que tu ne peux pas ramener Cynthia, c'est certain. Mais que Amanda et Cody, eux, sont safe déjà. Entre ça et Earl, bien sûr. Je regarde Riley dans les yeux. Je lui dis... je vais offrir quelqu'un, mais... Juste un point. Je te coupe. Oui. C'est important. Parce que Riley, tu sais que c'est pas la même proposition. Tu sais que tu peux offrir Earn pour récupérer ton frère. Bah, c'est ce que je fais. Mais vu que ma proposition n'avait pas été acceptée en offrant la totalité des gens qui étaient présents... Mais ça avait été un petit peu en conflit avec ce que Cynthia demandait, c'est pour ça. Earn, tu comprends que Riley est en train de te vendre, en fait. Tu le ressens. Je peux vous ramener tout mon ancien gang pour qu'il appartienne au mall. Si vous nous laissez tous partir. Le frère de Riley, moi, Riley, Scott. Le petit David. Sa mère. Scott a toujours appartenu au mall. Eh bien, garde-le avec vous, alors. Et libérez tous les autres. Riley, tu comprends, plus que tu n'entends la proposition de Earn, d'aller chercher des gens de l'extérieur et de les ramener pour nourrir le mall. Est-ce que ça te convient? Non, je peux récupérer mon frère maintenant. Il y a suffisamment de personnes dans ce mall pour que ça leur convienne. Je vais vous demander à tous les deux un jet de soul en opposition. J'utilise tous mes points. Ah, super, j'ai 0 points. Ça me fait 3. Rien n'est perdu. Ah,
Bien. Même si tu prends le dernier Whirlpool, Riley, tu ne peux pas dépasser Earn. Non, je sais. Ern, tu vas voir la lumière diminuer. Tu vas te retrouver dehors, sur le parking. Tu vas te retrouver avec Amanda et Cody. Tu vas apercevoir un petit peu plus loin David. Tu vas apercevoir la mère de David. Les deux sont inconscients. Mais il n'y a personne d'autre ici. Et tu sais que tu dois ramener au moins 2 personnes. Tu dois signer un contrat. J'ai demandé Riley et Kai aussi. Hein, mais... Sauf que Riley n'était pas d'accord avec ça. Ouais, ça marche, ok. Donc ce sont les seuls qui sont là. Ils ont l'air tous en vie et vivants, enfin je veux dire normal, enfin normaux. Ils ont l'air complètement normaux, vivants. Ils ont le souvenir de ce qui s'est passé ou c'est comme s'ils se réveillaient Tu comprendras plus tard que ils n'ont pas de souvenir. Tu es le seul à te souvenir de ça. Peut-être que tu vas te renseigner d'ailleurs pour Cynthia. Ouais, pareil, je vais me renseigner, ouais. Et Pour Riley aussi. personne ne se rappelle d'elle. Que ce soit Cynthia ou Riley, personne ne se rappelle d'elle. Même dans ta famille, Cynthia n'a jamais existé. Ok, bah, je prends la nouvelle avec... comme je peux. Et, Est-ce que tu vas ramener 2 personnes au mall pour payer ta dette? Bah, quand je comprends tout ça, que c'est bien réel, et que le truc a été accepté, je vais prendre soin d'Amanda, t'inquiète pas. J'appelle mon agent de probation et je lui dis que j'ai besoin de son aide. Et qu'on peut se retrouver au centre commercial. Alors là, j'ellipse. Hein. Ce sera pas cette même nuit, mais tu peux le Ah oui, lendemain, d'accord. hein. Oui. Ouais, c'est ce que je ferai plus tard, oui, dans le futur. Parce que là, vu l'heure, autre chose, nous ellipsons. Donc oui, c'est ce que tu feras plus tard. Tu veux livrer ton agent de probation, si j'ai bien compris. Ouais. Et qui d'autre? Et bah, j'ai des anciens contacts chez Black Souls à Northbrook. Du coup, j'appelle comment dire, des gens que j'aime pas trop, et pourtant que j'ai côtoyé. Et puis, je leur demande s'ils peuvent me remettre dans le business, on va dire. Et on se donne rendez-vous au centre commercial. Très bien. Il n'y a pas de jet à faire là-dessus, ça se fera. Tu vas livrer tes anciens camarades, ton agent de probation. Peut-être que tu auras envie de retourner au mall un jour et que tu auras une nouvelle dette. Toujours est-il que Earn aura ce poids sur la conscience. Cynthia? Je suis là. Tu fais maintenant partie intégrante du mall. Ouais. Tu vas retrouver Scott. Tu as poussé, comme lui, dans un de ses bacs. Mm. Et tu seras éternellement employé du mall. Et je ferai autant que possible, j'utiliserai le reste, les quelques restes de de mon identité, les restes rémanents de mon identité, de mon humanité, pour prendre soin des gens qui... Enfin, empêcher les gens de mourir dans ce mall comme nous, on l'a fait, en fait. Très bien, fais-moi un jet de weird. Pour voir un peu comment ça se passera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que l'humanité de Cynthia sera suffisante? 2, 6, 2, 1. C'est moyen. C'est ni bon ni mauvais. Tu en sauveras certains, tu laisseras passer d'autres sans même t'en rendre compte. Ouais, bah, je ferai mon possible en tout cas. De temps en temps, la personnalité de Cynthia émerge.
Surtout quand les gens ressemblent à des personnes queer ou à des personnes racisées, je pense. Genre. Enfin, genre. Des gens qui ressemblent à Amanda ou à mon petit-neveu, quoi. Par contre, elle tuera tous les gens qui ressembleront à Riley. Quand je pense que c'était mon crush au début de l'histoire. Riley? Oui. Tu as refusé de laisser Earn gérer la situation. Tu as choisi toi-même de signer ton propre contrat avec le Maul. Tu voulais récupérer ton frère tout de suite. Tu l'as fait. Tu as pris le crédit à sa place. Tu voulais sortir et rester avec ton frère. Tu l'as fait. Seulement, ta vie sera différente. Après, tu auras toujours ce lien avec le Maul. Ce lien avec l'entité qu'est le Maul. Il y a une emprise qui est là. Mais, comme Cody, comme Amanda, tu as oublié tout ça. Et tu es parti ailleurs. Et ça pourra prendre la suite dans Cult la prochaine fois qu'on y jouera. Ça marche. Et le Maul va continuer à proliférer grâce à Riley, Earn et Cynthia. Merci à vous.